En ce qui concerne le PLUI, le PADD, avant aussi d'entrer dans le vif du sujet de ce PLUI et dans le débat des orientations du PADD, je dois vous dire que depuis l'adoption du PLU, de nombreuses interrogations de Montreuilloises et de Montreuillois nous sont parvenues. Des Ruffins, de la rue Juliette Dodu, en passant par Villiers-Barbus et d'autres quartiers, ils expriment un manque de clarté quant au PLU adopté et lisibilité de ce PLU figurant sur le site de la mairie. Beaucoup s'interrogent sur la non-préservation des zones pavillonnaires en prenant connaissance de permis de construire pour des R+4, sur la destination de terrains appartenant à l'État. Ils s'interrogent sur des terrains et des chantiers laissés à l'abandon près de chez eux et ont besoin de savoir quels sont les projets, travaux et conséquences des réaménagements. Devant le fait accompli qui peut les renseigner, un contact humain, bien sûr, est nécessaire. Vos concertations en matière d'aménagement n'en sont pas. J'en veux pour preuve la soi-disant concertation concernant la Croix de Chavaux à 19 h dehors en pleine nuit et qui a accueilli une petite trentaine de personnes. Comme l'ont fait remarquer les citoyens, à quoi sert une concertation si vous arrivez avec un plan établi? Ce n'est pas cela la concertation. Que dire des méthodes dites de démocratie participative ou de co-construction qui n'en sont pas? Les Montreuilloises et les Montreuillois, je vous le dis, ne sont pas dupes. Ils le disent d'ailleurs ouvertement, pourquoi nous faire venir quand tout est décidé par avance? Ou alors, ils feront comme ils veulent, comme d'habitude, et aussi j'entends, je vais quitter Montreuil. Ce sont des phrases d'habitants désabusés qui ne croient plus en ce que vous faites. Vous n'avez fait que créer des espaces SDF, que ce soit à la Croix de Chavaux ou Place de la République. Et surtout, vous voulez nous faire croire que c'est beau. Alors, puisque nous évoquons ce soir le PADD et donc la dimension développement durable, comment ignorer l'amateurisme onéreux qui conduit à verrouiller la Croix de Chavaux en faisant un essai puis un autre pour s'apercevoir que la place est devenue accidentogène, génératrice de pollution par des suppressions de voies, impraticable pour les personnes à mobilité réduite et que les soi-disant mobiliers urbains que vous décrivez toujours avec une certaine dose de vision romantique ne sont que des bouts de bois d'une extrême laideur où ne s'installent surtout pas les femmes. Comment dans votre approche avez-vous pu ignorer le préjudice énorme pour les commerçants qui perdent 50% de leur chiffre d'affaires? Comment accepter qu'un illuminé, on ne peut pas appeler ça autrement, conseille à une fleuriste de livrer ses fleurs à vélo? Toute cette réalité économique, vous ne l'avez vraiment pas. La réalité du monde du travail non plus, puisque l'accès à l'autoroute n'est plus une priorité. Vous persévérez envers et contre tout dans votre logique d'isolement et d'enfermement des Montreuillois, comme vous l'avez fait pour votre politique de stationnement. Vous séparez les Montreuillois, vous les détournez de l'activité économique de la ville. Vous justifiez votre action en évoquant des pseudo-comptages de passage de véhicules. Un simple citoyen vous rétorquera que c'est dans les rues adjacentes qu'il faut aller voir, là où la circulation et les bouchons se sont reportés. Et moi, je vous dirai que je ne crois qu'au sondage que je fais moi-même avec une connaissance et analyse de la méthode utilisée, et je vous invite à faire la même chose. Nous ne pouvons donc vous rejoindre dans votre vision d'aménagement et d'équipement pour lesquels vous dilapidez sans vergogne l'argent de nos concitoyens. Nous ne pouvons pas non plus vous suivre sur le développement économique car vous mettez tout en œuvre pour l'en empêcher. Pour ce qui est des transports, la ligne 9 a été complètement oubliée après votre grand-messe de début de mandat où vous avez convié tous les acteurs concernés. Depuis, le projet n'est plus porté par une volonté politique de votre part, notamment à travers l'association APPL 9 dont vous êtes le président. Nous vous demandons ce soir de porter à nouveau ce besoin essentiel pour notre commune. Il en est de votre responsabilité. Quant au tramway, je vous invite à veiller à ce qu'il arrive à Fontenay afin que ce T1 soit réellement pertinent et affiche un remplissage rentable. Beaucoup d'entre nous sont tristes pour notre ville. Ils ne sont pas écoutés et le pire est à venir, car vous poussez votre logique politicienne pseudo-écologique vers des réalisations qui vont devenir irréversibles et nous en paierons tous le prix. Je vous remercie. Merci.